Kamba Shandara Shindoro Sonkondoro Sabakara Sotori Shikitiri. Merci Seigneur, Père très saint, nous te rendons grâce. Nous t'élevons pour tout ce que tu es, car tu es grand, tu es élevé, tu es glorieux. Tu es Adonai. Merci encore de nous réunir en ce moment pour partager ta parole, glorifier ton nom. Viens encore nous assister, viens nous disposer, viens nous inspirer. Seigneur, je prie aussi que tous ceux qui vont entendre ce message, que ce message puisse apporter vie, grâce et bénédiction dans leur vie, délivrance. Sois élevé, Saint-Esprit, parce que tu es en nous et tu vis avec nous. Merci pour ce précieux moment, que ton nom soit glorifié, que sa grâce surabonde en ce moment. Père, que ce message vienne transformer la vie des personnes, ce message des clés, que ces 3 clés que nous avons eues, que tu puisses en disposer pour tous ceux qui vont entendre et visualiser, Seigneur, cette vidéo, que tu puisses recevoir cette clé, la clé, Seigneur, pour ouvrir les écrits des cieux, la clé de David et la clé du séjour des morts. Que les écrits des cieux s'ouvrent sur leur vie, sur leur entreprise, sur leur famille, sur leur foyer, sur leur profession, sur leurs finances, dans le nom de Jésus-Christ. Que la clé de David leur sert d'ouvrir les portes des nations, les portes des sociétés, les portes d'entreprise, les portes de bénédiction sur leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que la clé de David leur donne de conquérir des territoires, de conquérir des entreprises, de conquérir des pays, des nations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-leur aussi la clé du séjour des morts, pour que tout ce qui est mort revienne à la vie, et tout ce qui est, Seigneur, qui les fatigue soit condamné dans le séjour des morts. Car il est écrit, je suis vivant, Dieu l'Éternel. Que les 3 clés nous avons eues la fois passée puissent apporter grâce et bénédiction dans leur vie, et qu'ils voient l'influence, l'impact de ce message sur leur vie, sur leur entreprise. Sois élevé, notre Seigneur, notre Dieu, toi qui vis et qui règnes à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Encore, nous nous réunissons. Je dis bonjour, bonjour à tous et à toutes, tous ceux qui écoutent, qui visualisent cette vidéo. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons continuer. Nous avons parlé les clés pour entrer dans la gloire de Dieu, ou bien dans la prédestination, ou aussi pour entrer dans ses promesses. Nous avons parlé des 3 clés. On a dit que la clé, c'est une révélation, c'est un mystère caché que Dieu te révèle, qui te donne d'avoir accès à un lieu, à une entreprise, ou à une promotion, à une élévation, ou à un ministère. Donc, la clé, c'est un instrument qui nous donne accès, qui nous donne droit d'accès, d'ouvrir des portes. Que ces 3 clés que nous avons eues, nous avons parlé de la clé du royaume des cieux, nous avons parlé de la clé de David, on a dit la clé du royaume des cieux, Jésus, c'est Jésus qui détient ces 3 clés. Celui qui lui donne, ce n'est pas par force, pas par notre puissance, c'est le Seigneur Jésus. Il a remis ses clés à Pierre, et à Pierre, dont il a mis ça à la disposition aussi de toute l'Église. Donc, nous avons par la grâce d'avoir accès aussi à ces 3 clés. C'est par grâce. C'est par grâce. C'est ce qu'il veut dire. C'est par grâce. C'est pas par notre force. Donc, Jésus, ils étaient 12. Jésus a donné ça à Pierre. Comme ils étaient encore 8, Dieu a donné ça à David. Ils étaient 12 quand Dieu a donné ça à Joseph. Donc, Dieu fait grâce à qui il veut. Et la clé du royaume des cieux te permet que le ciel t'assiste à tout moment. Le ciel est avec toi, la rosée de l'Hermon, l'huile fraîche déverse sur tes bénédictions, comme il a été avec Isaac, Abraham et Jacob. Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième clé, nous avons parlé de la clé de David. Cette clé te donne la victoire sur tes ennemis. La Bible dit que tu posséderas la porte de tes ennemis. C'est-à-dire que tu vas les poursuivre jusqu'à quand ils vont rentrer chez eux, tu les fermes. Et tu viens t'asseoir tranquille devant toi. La Bible dit que tu dresses une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais ils ne peuvent pas s'approcher de toi. Il y a un fossé parce que toi, tu détiens une clé que ils n'ont pas accès à ta vie, accès à tes bénédictions, accès à ta richesse, accès à ton foyer. Qu'il en soit ainsi. Cette clé aussi te donne la porte des nations. La porte des nations. Aucune nation ne te sera fermée. Il dit, allez partout. C'est la clé de David. Elle ouvre. Elle te donne de posséder des nations.
Elle te donne d'avoir accès à des nations, d'aller partout et de réussir partout dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Jésus dit dans l'Apocalypse, c'est lui qui tient la clé de David. Quand il ouvre, personne ne fermera. C'est la clé du ministère, c'est la clé de l'entreprise, c'est la clé, tout ce que vous voulez, c'est la clé des champs, tout ce que vous voulez entreprendre. Ça vous donne la clé du foyer. Ça, quand il ouvre, personne ne fermera. Quand il ferme, personne ne verra. L'Éternel, ton Dieu, te donne la clé de David qui te donne d'ouvrir les portes de ton voyage, les portes du ministère, les portes de ton entreprise, les portes de ton emploi, les portes de ton foyer, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La troisième clé, nous avons parlé de la clé du séjour des morts. Elle te donne de pouvoir ramener les morts à la vie. Tout ce qui est mort, les finances que vous ne voyez plus, tout ce que vous ne voyez plus est mort. Mais la clé du royaume des cieux, la clé du séjour des morts te donne d'ouvrir, comme il a été le cas d'Ézéchiel. Dans Ézéchiel 37, il a trouvé une vallée où les gens sont morts, cadavres. Mais Ézéchiel a prophétisé et les morts sont revenus en vie. De la même manière, sur le tombeau de Lazare, c'est la clé. C'est lui seul qui est allé chercher. Il a fermé la mort. Et il a fermé la mort dans le séjour des morts. Et il est sorti avec la clé. De telle sorte que si le diable a enterré tes bénédictions, il a enterré ton mariage, tu prends cette clé et tu ouvres pour enlever, faire sortir. Comme il a dit, Lazare sort. Que ton mariage sorte ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes entreprises sortent ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que ta richesse sorte ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que ta santé sorte ce matin au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Dans le même instant, cette même clé te donne aussi de condamner tout ce qui te fatigue. Te condamner, c'est-à-dire que tu ordonnes. Et cet esprit ou bien ce démon rentre dans le séjour de mort, tu le boucles là-bas et il ne sort plus jamais pour t'emmerder. Qu'il en soit ainsi pour tous tes ennemis, que tu fermes la porte à tous tes ennemis qui ne retrouvent plus le jour, qui ne voient plus le jour, qui soient aveugles pour tout le temps que tu vivras sur cette terre dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui te poursuivent, qu'ils soient aveuglés et que tu les fermes dans le séjour de mort, qu'ils soient errants sur la terre des hommes, qu'ils soient affamés, tous tes méchants adversaires qui ne te laissent pas, qui depuis ton enfance, j'ordonne que tu les fermes dans le séjour de mort et qu'ils ne sortent pas jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne te chercher sur la terre des hommes. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que vous avez accès par la grâce de Jésus-Christ avec ces trois clés. Recevez ces trois clés maintenant. Recevez ces trois clés car le Seigneur a dit que celui qui a les clés du séjour de mort dans Apocalypse 3:7, quand il ouvre, personne ne fermera. Je vois des grandes portes qui s'ouvrent pour toi, des grandes bénédictions qui s'ouvrent pour toi, des grandes richesses s'ouvrent pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 autres clés. Il a parlé de 2 types de clés. Il y a les clés qui sont détenues par le Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même il se donne. Mais il y a deuxième type de clés, c'est nous qui devons aller à la recherche de ces clés. Ça, c'est le rôle du chrétien, le rôle d'enfant de Dieu. C'est nous qui devons chercher ces 5 types de clés. Et nous allons en parler peut-être en première partie. Nous allons parler de 2 types de clés et après, nous allons revenir encore sur les 3 autres clés. Nous devons aller rechercher. La Bible dit que dans Matthieu 7, il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cette clé-là, ces 5 types de clés-là, lui, c'est toi. Tu dois prier, tu dois gêner, tu dois chercher par les Écritures, par la révélation, ou bien par comme l'onction, ces 5 types de clés. Et nous allons parler de ça. Premièrement, il dit de demander. Donc, si tu demandes, tu n'as pas trouvé, il faut que tu commences à faire quoi? Chercher. Si tu cherches, tu n'as pas trouvé, il dit de frapper. C'est-à-dire que tu dois rentrer dans un moment de jeûne et de prière. Mais je crois que quelqu'un recevra sa clé ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, oh Dieu qui peut tout faire, par la puissance qui agit en nous. Dieu peut faire toutes choses, mais il faut que cette clé, cette puissance soit déjà en nous, cette grâce soit déjà en nous. C'est-à-dire que nous cherchons et nous avons ça. Quand Dieu vient, il manifeste ce que nous avons déjà. Qu'il en soit ainsi pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. 5 clés que tu dois posséder pour ouvrir le royaume des cieux ou ouvrir toute porte qui est fermée. 5 types de clés. 5 types de clés, c'est toi qui dois chercher. Premièrement, c'est la connaissance.
la connaissance ou la révélation. La connaissance, ce n'est pas la lecture intellectuelle de la Bible. La connaissance, ce n'est pas aller lire des livres et des romans et les citer par cœur. C'est ce qui est le problème. La connaissance, c'est la révélation. C'est-à-dire, peut-être vous prenez un texte et vous lisez et vous allez voir, vous comprenez ce texte ou bien ce verset autrement. Mais ce verset, comme pas de révélation, c'est un message prophétique qui te concerne personnellement. Le message prophétique, la révélation, ça te concerne personnellement. Ce n'est pas pour l'église tout entière, ce n'est pas pour ta famille. Ça s'adresse à toi. Il dit, je t'ai appelé par ton nom. Donc, quand cette connaissance-là vous donne que c'est à toi, comme Dieu est venu parmi beaucoup de personnes, il a dit, Abraham, quitte ton pays, va-t'en. C'est à lui seul. Ce n'est pas à l'autre, ce n'est pas à son père, ce n'est pas à qui que ce soit. C'est ça qu'on appelle la connaissance, c'est ça qu'on appelle la révélation. Cette grâce-là, c'est l'onction qui nous donne. La Bible dit que l'onction va vous enseigner toutes choses. Comme Moïse était en face de la mer. Dieu dit, Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Ce n'est pas un bateau qui peut te faire traverser. Ce n'est pas une pirogue qui va te faire traverser. Ce n'est pas, non, c'est le bâton que tu as. C'est une révélation. Que la clé de la connaissance, de la révélation te soit donnée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient quoi? De la parole de Christ. La parole de Christ, s'il vous plaît. Je dis la parole de Christ, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit te révèle. Tu es devant une situation, tu es dans des circonstances, tu vis une situation comme cette femme. L'Esprit de Dieu certainement lui a dit, va toucher le pan de sa robe. Elle n'a pas cherché à aller faire église, elle n'a pas cherché à aller prier, elle est allée toucher. Qu'il en soit ainsi, cette révélation te soit donnée pour que ton problème que tu traverses, il dit, dis seulement un mot pour un problème que tu traverses, que le Saint-Esprit, pendant qu'il parle, que je parle maintenant, que le Saint-Esprit te donne la solution à ce problème. À d'autres, il dit, va te laver dans le Jourdain. À d'autres, il dit, va te montrer au sacrificateur. À d'autres, il a pris la boue qui touchait. Toi, qu'est-ce que Dieu te dit ce matin? C'est ça qu'on appelle la première clé. La révélation est une clé. On appelle ça la lumière. Ça dit la solution au problème que tu traverses. La Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Quand vous recevez cette parole, quand vous recevez ce message, tout problème est résolu. Toute situation est réglée. Qu'il en soit pour toi ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ta connaissance, la révélation soit donnée. Il y a des personnes qui traversent, peut-être c'est des maladies. Dieu même veut que c'est quelque chose, un acte qu'il pose. L'Esprit de Dieu veut qu'il parle. Des fois, le Saint-Esprit leur parle, ils ne comprennent pas. Dans des visions, dans des soins, dans des révélations. Mais aujourd'hui, pendant que je parle, qu'il reçoit cette révélation maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. La lumière te donne de marcher, la lumière te permet de connaître ce qui est autour de toi, la lumière te donne d'avoir la sécurité et l'assurance. Qu'il en soit ainsi, la parole, la révélation de la parole. Il n'y a pas, il dit un peuple sans révélation, c'est un peuple qui va quoi? Qui va à ses freins, un peuple qui marche sans frein. Ça veut dire que si tu n'as pas de révélation, c'est que tu peux tomber dans des ravins. Aujourd'hui, reçois la révélation. C'est une clé qui te donne d'avancer. Comment tu vas faire pour rentrer dans tes promesses? Comment tu vas faire? Il va dire, passe ici, quitte ici, fais ceci, pose tel acte, prie comme ça, adore comme ça. Il va te donner, qu'il n'en soit ainsi. C'est pourquoi la Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais confiez-vous à ces prophètes et vous allez réussir. C'est une orientation, c'est une révélation. Reçois cette grâce maintenant dans le nom puissant de Jésus. Jésus dit que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pourquoi Jésus est la lumière du monde? Parce que Jésus te montre ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir sur la terre des hommes. Jésus te montre ce qu'il faut faire pour avoir le royaume des cieux. Jésus te montre ce qu'il faut faire pour que cette maladie te soit guérie. C'est pourquoi nous prions. Nous prions pour que Dieu nous révèle les choses cachées. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. La connaissance te donne quoi? De connaître ce qu'il faut faire. Quand nous allons à l'hôpital, par exemple, nous voyons que nous approchons des docteurs et nous révèlent le mal qui est en nous. Et en même temps, il nous donne la solution. Non seulement Dieu te révèle le problème, l'origine du problème, la source du problème, mais il te donne aussi la solution. Il dit, le docteur te dit, va à la famille, paye tel médicament. Il en est ainsi.
Quand nous venons à Dieu, il nous révèle la source, le problème, et en même temps, il donne la solution. C'est pourquoi notre Dieu est le véritable Dieu. Lui, il n'expose pas le problème seulement, mais il donne la solution parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la solution à tout problème. Que tu retrouves la solution à tes problèmes ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. La deuxième clé, c'est la clé de la foi. La Bible dit dans Hébreux 1, 11, verset 1 à 2, il dit, oh, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le verset 2, il dit que les anciens ont cru à Dieu et ils ont reçu un témoin favorable. La foi te donne de pouvoir manifester les bontés, l'œuvre de Dieu, et il y a un témoignage dessus, c'est-à-dire on voit les choses se manifestent. Donc, une personne qui a la foi est une clé. Il dit tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible dit que tout est possible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi est une clé qui ouvre les portes de bénédiction. La foi est une clé qui ouvre les portes de la santé, de la guérison. Cette femme perdait le sang. Quand elle perdait le sang, mais elle a reçu certainement le Saint-Esprit va toucher le pan de sa robe. Elle a cru à ce qu'elle a entendu. Elle a cru en ça. Elle a eu foi. Avec beaucoup d'obstacles, elle s'est avancée. Elle s'est approchée du Seigneur Jésus-Christ. Elle a touché le pan de sa robe et elle a été guérie. Il entend des fois des chrétiens, Dieu m'a parlé, mais comment Dieu te parle? Et puis tu dis, mais Dieu, si lui te parle, c'est que ce qu'il t'a dit là, c'est ça qui va régler ton problème. À d'autres, il dit, va te laver dans le Jourdain. Il a discuté, il dit, ça c'est ton problème. Hein? Moi, j'ai déjà parlé. Et la foi vient de ce que l'on entend, qui vient de la parole de Christ. Cette femme-là, canadienne, la Bible dit qu'elle s'approchait de Jésus-Christ. Elle dit, mon enfant, Jésus dit qu'on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Elle dit, mais le chien même peut se mettre à terre pendant que le maître mange sur la table. Et ce qui va tomber de la table du maître, le chien peut manger. Et Jésus, ça a touché son cœur. Quelle foi tu manifestes? Quelle foi tu manifestes? Quand tu manifestes la foi, c'est une clé qui ouvre des grandes portes. Beaucoup de chrétiens disent que je crois. La Bible dit, oh, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. La foi, oh, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand nous voyons ici, il y a trois étapes. La première des personnes, c'est ceux qui ne croient pas du tout. Dieu ne fait rien avec ici. Le deuxième type de personnes, c'est ceux qui croient. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, ils croient à la religion, ils croient au christianisme, ils croient à toutes ces manifestations, mais ça s'arrête là. Mais troisième type de personnes, c'est eux-là. Ils espèrent en tout. C'est-à-dire, ils croient que c'est Dieu qui peut leur donner le mariage. Ils croient que c'est Dieu qui peut assurer leur sécurité. Ils croient que c'est Dieu qui peut leur donner l'argent. Ils croient que c'est Dieu qui peut prendre soin d'eux. Ils n'espèrent pas en leur argent. Ils ne comptent pas sur eux-mêmes. Ils ne comptent pas sur qui que ce soit. Ils ne comptent pas sur leur travail. Ils ne comptent pas sur leur famille. Mais ils comptent tout. Ils comptent tout ce qu'ils font. C'est ça le troisième type de personnes que Dieu, lui, il prend plaisir à eux. Quelle foi tu manifestes? Comment tu manifestes ta foi? Je vois beaucoup de personnes, elles comptent sur leur travail, sur leur activité, sur leur argent. Des fois, avec l'argent, on ne peut rien, on ne peut même pas se mouvoir. D'autres même sont malades avec beaucoup d'argent, mais ils ne trouvent jamais la guérison. L'argent, c'est bon, mais l'argent ne peut pas résoudre tout. Dieu, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est la solution à ton problème. Confie-toi à lui. Troisième type de clé, c'est la clé de la prière. C'est la clé de la prière. Dans le livre de Jacques 5, verset 17 à verset 18, on a vu que la Bible nous demande de prier, de prier, de prier. Donc, chaque fois que vous priez, les écrits de cieux s'ouvrent. Une personne qui ne prie pas, tu ne peux pas rentrer dans tes grâces. Un homme de Dieu a l'habitude de dire qu'une bouche qui se ferme, c'est une destinée qui se ferme. Il ne faudra pas te taire. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Et Élie, il a fallu qu'il prie pour que quand le feu descende, pour que le ciel s'ouvre. Aujourd'hui, il faut savoir que chaque fois que tu pries, c'est des portes qui s'ouvrent. Si tu t'étais, les portes se ferment sur toi. Pendant que tu pries, les écus des cieux s'ouvrent et l'Éternel entend ta prière. Il planifie ta bénédiction. Donc,
pour que tu puisses entrer dans tes grâces, il ne faut pas te taire. D'autres ont la paresse de prier. Ils ne peuvent pas passer plus de 5 à 10 minutes, 30 minutes devant Dieu. Ils trouvent que c'est le temps. Tu as besoin de prière. Élie a ouvert les portes du royaume des cieux, le port des cieux, pour que la pluie vienne, la pluie de bénédiction vienne, pour que la pluie de richesse vienne, pour que la pluie de gloire vienne. Il faut que tu pries. La prière est une porte de clé. Nous avons l'habitude de chanter. Élie a prié, le feu est descendu. Jésus-Christ est venu, il était un homme de prière sur la terre. Il est le Fils de Dieu. Mais chaque fois, il dit, Père, je prie. La Bible dit qu'il se lève très tôt et ça va prier. Et la Bible nous recommande quoi? Il dit de prier. Il dit, invoque-moi, invoque-moi. Nous avons eu les apôtres, c'était des hommes de prière. Quand ils prient, des fois, la terre tremble. Il faut que tu sois un homme ou une femme de prière. Si vous ne priez pas, le feu ne descendra pas pour consumer vos ennemis. Vos ennemis ne dorment pas. Pendant les nuits, pendant les jours, tu dois passer un temps de prière. C'est par la prière que Daniel a prié et Dieu a dépêché un ange, le roi de Perse, l'ange satanique qui dominait Perse, avait bloqué l'ange Gabriel. Mais la prière de Daniel persévérante a permis que Dieu dégage. Le Seigneur a dégagé, je vous assure, il a dégagé l'ange Michael pour venir combattre le roi de Perse. Il a laissé la bénédiction. Quand nous persévérons de la prière, les écrits des cieux finissent par montrer, par s'ouvrir. Jésus a parlé de la persévérance de la prière en parlant de cette femme veuve, et avec le juge unique qui ne craint personne, mais avec l'insistance de la femme, il était obligé de régler le problème de la femme. Pendant que tu insistes dans la prière, Dieu nous recommande chaque fois de prier, même avec les apôtres. Il n'a pas dit allez-y dormir pour que le Saint-Esprit vienne. Les gens croient que quand tu vas dormir, quand tu vas te réveiller, tu vas trouver. Non. C'est quand tu vas te lever dans la prière. Dis lève-toi, sois éclairé, lève-toi dans la prière, lève-toi dans le jeûne, lève-toi dans la situation. Personne ne viendra régler ton problème. Voilà. Sur le temps de prière, je suis en train de t'inciter. Il faut que tu passes beaucoup de temps de prière. Nous passons beaucoup de temps devant le Facebook, devant les téléphones, mais peu de temps devant la face de Dieu. Ce qui peut nous faire du bien, ce qui peut nous ouvrir les yeux des cieux. Qu'aujourd'hui, la puissance, le Saint-Esprit te donne la force d'être un homme de prière, une femme de prière comme Élie, comme un homme de prière, comme Jésus-Christ, comme Pierre, et que les écus des cieux, chaque fois que tu ouvres la bouche, les écus des cieux s'ouvrent maintenant. Jésus nous a montré, quand vous priez, dit notre Père, et qui est aux cieux, pendant que nous l'interpellons, il dit, on m'appelle sur la terre. On m'appelle sur la terre. Et les nuages sont oubliés de se retirer et la gloire des bénédictions de l'Éternel descend sur toi. Sur ce, je vais m'arrêter en première partie sur ça, sur les 3 types de clés que vous devez rechercher. La première des clés qu'il faut chercher, c'est la connaissance ou la révélation. C'est elle qui vous donne de savoir ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce cas de cette situation que tu traverses. Deuxième type de clé, c'est la clé de la foi. Il faut que tu aies la foi. La foi, tout est possible à celui qui croit. La foi ouvre les portes. La foi ouvre les écus des cieux. La foi ouvre les portes des entreprises. Que tu aies la foi maintenant. Le troisième type de clé, c'est la clé de la prière. Les 3 clés, c'est toi qui dois le faire. Ce n'est pas le Seigneur qui va venir le faire à sa place. Les 3 types de clés que nous avons dit, c'est le Seigneur qui donne ça par pure grâce. Mais cette clé-là, c'est toi qui dois chercher. C'est pourquoi il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Nous allons voir la deuxième partie après, mais je prie maintenant que le Seigneur qui donne le vouloir et le faire, qu'il met le vouloir et le faire en toi maintenant pour que tu puisses chercher ces 3 types de clés. La connaissance, la révélation. C'est l'onction du Saint-Esprit qui te donne la connaissance et la révélation, car l'onction du Saint-Esprit t'enseigne toutes choses. Maintenant, reçois cette grâce maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je te dis, tu as cette clé maintenant de la connaissance, car le Saint-Esprit que je te communique maintenant te donne la connaissance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le deuxième type de clé, c'est la clé de la foi. Que le Saint-Esprit te donne la foi, fortifie ta foi par la parole. Pour que tu aies la foi, c'est la lecture de la Bible. Il faut que tu sois assidu à la lecture. Quand vous lisez,
vous commencez à votre foi commence à augmenter, augmenter, augmenter. Il dit la foi vient de ce que l'on entend. L'origine de ta foi, c'est la parole de Dieu. Reçois la parole de Christ maintenant. Reçois la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et le troisième type de clé, c'est la prière. Que le Saint-Esprit te met en toi les aides de la prière, le déjeuner de prier. Chercher la face de Dieu, tu recherches la révélation de Dieu. Pendant que tu pries, la puissance de Dieu déverse les écrits des cieux sous le feu de Dieu descend sur tes ennemis. Sois béni maintenant. Je prie que l'onction, la puissance de Dieu déverse sur toi et reçois ces trois types de clés maintenant pour changer ta vie, pour changer ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie que tous ceux qui reçoivent ce message reçoivent la grâce et rentrent dans cette action prophétique maintenant, dans ce temps d'enseignement prophétique, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, notre Seigneur, notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous vous demandons toujours de partager ces messages, de les liker, de vous abonner sur la chaîne YouTube. Soyez bénis. Nous avons encore ouvert une page Facebook. Vous pouvez voir sur notre page aussi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen.